Pensez-vous que le protocole VTP est sans danger pour avoir une solution simple de gérer vos VLAN? Eh bien, détrompez-vous, car nous allons voir les dangers potentiels de VTP en production. Nous allons comprendre comment un simple switch en mode client peut perturber tout votre réseau en prenant le dessus sur un switch en mode serveur. Alors surtout, ne loupez pas ce cours ultra important pour éviter les pièges de VTP et protéger votre infrastructure réseau. Dans ce cours, nous allons voir en détail le danger que peut représenter le protocole VTP en pleine prod, car un switch en mode VTP client peut prendre le dessus sur un switch en mode VTP serveur s'il a uniquement un numéro de révision supérieur. Pour voir ça en détail, nous allons utiliser la même topologie, mais cette fois-ci, seul le switch A sera en mode VTP serveur. Le B et C sont en mode client. Le domaine VTP s'appelle formation. On crée 3 VLAN sur le switch A et on ajoute un port du switch A dans le VLAN imprimante. Si on exécute un show VTP statut sur l'ensemble des switches, on note qu'ils ont tous un numéro de révision en 4. Un show VLAN nous montre que tous les switches se sont bien synchronisés avec le switch A. On voit aussi que le port 01 du switch A fait bien partie du VLAN 10. On va couper les deux interfaces du switch C pour le sortir de la prod et faire des tests temporaires dessus. On va le mettre en mode serveur, ajouter des VLAN pour faire des tests et une fois qu'on a bien joué avec, on va supprimer l'ensemble de ces VLAN. Ensuite, on le remet en prod en mode client, pensant qu'il récupérera ces VLAN du switch A qui est en mode serveur. On remarque qu'avec les manips qu'on a faites, le numéro de révision est maintenant passé à 11. Il ne nous reste plus qu'à remonter les interfaces pour remettre le switch C en prod. Et là, c'est un peu le drame. On s'aperçoit que les switches A et B ont le même numéro de révision que le switch C, car ils se sont synchronisés avec lui. Un show VLAN nous montre que tous nos VLAN ont disparu. Et notre interface qui était dans le VLAN imprimante ne fait plus partie d'aucun VLAN, car il a été supprimé. Il ne fait même pas partie du VLAN par défaut. C'est pourquoi avant de mettre n'importe quel switch en prod, il faut bien vérifier le numéro de révision pour ne pas causer de gros problèmes avec la prod. Pour réinitialiser le numéro de révision, il y a deux possibilités. Soit changer le nom du domaine VTP, ou bien supprimer le fichier VLAN.dat de la mémoire flash. L'une de ces deux modifications a pour effet de reset le numéro de révision. Pour éviter ce genre d'incident, il est conseillé de plutôt utiliser le mode VTP transparent et de créer les VLAN en local.